Chers frères et sœurs en islam, je vous salue par le plus grand salut des musulmans entre eux, c'est-à-dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce jour de tristesse pour la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille, nous vous adressons nos condoléances les plus attristées et nous prions le bon Dieu de mettre ça au compte de notre balance de bienfaits le jour de la résurrection. Je vais prendre un petit résumé du motif pourquoi nous célébrons le Ashura. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de nos jours, pourquoi il y a de cela 1000 ans, depuis 1000 ans, un événement s'est passé, pourquoi des gens continuent à pleurer, pourquoi des personnes continuent à se lamenter sur le sort d'une personne assassinée depuis plus de 1000 ans est passé depuis. Donc c'est une question normale pour quelqu'un qui n'est pas informé, mais pour les personnes informées, pour toutes les civilisations nous connaissons, la célébration des événements heureux et des événements malheureux font partie de l'histoire des civilisations. Que ce soit des civilisations européennes, que ce soit des civilisations africaines ou asiatiques ou des religions aussi monothéistes, nous célébrons toujours les événements heureux et les événements malheureux pour se rappeler, pour se commémorer et pour tirer les leçons. Parce que c'est de l'histoire que nous tirons les leçons de notre vie quotidienne et pour préparer l'avenir. L'événement de Ashura à Karbala a été un tournant dans l'histoire de l'islam. Si ce n'était pas Ashura, si ce n'était pas l'événement de Karbala, la révolution de l'imam Hussein, si la révolution n'avait pas eu lieu, aujourd'hui l'islam qui nous serait parvenu serait un islam tronqué, dénué de fondements et dénaturé. C'est par le sacrifice de l'imam Hussein qu'aujourd'hui nous parvenons à accéder à l'islam originel des origines, tel que laissé par le prophète et sa sainte famille. Donc célébrer Ashura, c'est pas seulement se lamenter, c'est pas seulement pleurer, mais c'est tirer les leçons de la révolution de l'imam Hussein, de s'en inspirer dans notre vie quotidienne et de fortifier notre foi grâce à l'imam al-Hussein alayhi salam. Donc, nous vous encourageons, nous vous exhortons partout là où vous êtes de célébrer ce jour, de se rappeler du sacrifice, du grand sacrifice que l'imam Hussein a consenti pour que l'islam nous parvienne tel que nous la vivons aujourd'hui. Donc sur ce, je vais me limiter à ceci. Nous disons Labbaïka ya Hussein, Labbaïka ya Hussein, Labbaïka ya Hussein. Assalamu ala al-Hussein, wa ala Ali ibn al-Hussein, wa ala awlad al-Hussein, wa ala ashab al-Hussein. Prière et salut de Dieu soit sur l'imam al-Hussein, soit sur l'imam Ali, fils de l'imam al-Hussein, soit sur les enfants de l'imam al-Hussein, soit sur ses compagnons de Karbala et jusqu'au jour du jugement dernier. Que la prière de Dieu soit sur l'ensemble de la communauté musulmane et je vous remercie.